Salut, je suis Cassandra du Brésil. Aimez et abonnez-vous parce que mon histoire animée va donner 1000 $ à une personne chanceuse. Je suis née avec des cheveux bouclés. Tout le monde avait quelque chose de gentil à dire les concernant. C'est une poupée, avec ses boucles blondes et ses grands yeux bleus. Une poupée? Elle ressemble vraiment à son père. Comment une fille avec des traits si masculins peut ressembler à une poupée? Elle est très malchanceuse de ne pas me ressembler. Oui, tout le monde pensait que j'étais adorable, sauf ma mère. Ses cheveux étaient aussi raides qu'un crayon, et les miens semblaient l'agacer. Eh bien, tout me concernant semblait l'agacer. Elle passait ses journées à regarder la télé, ou à parler durant des heures à ses amis. En gros, à m'ignorer. Mais je n'en avais rien à faire. J'avais un tas d'amis imaginaires. Heureusement, papa n'était en rien comme elle. On était riches et il était le propriétaire d'une usine locale de canne à sucre. Et en étant enfant, je pensais qu'il devait être très sucré parce qu'il créait du sucre. Le soir, quand il rentrait à la maison, je lâchais tout et je courais vers ses bras. Il avait toujours une surprise pour moi dans son sac. Tu as mangé tous tes légumes aujourd'hui, ma chérie? Bien sûr que oui, papa. Et puis, je recevais une barre de chocolat. Mais maman trouvait toujours une manière pour gâcher le moment. Tu vas arrêter de lui donner des sucreries. Tu veux qu'elle devienne grosse et que toutes ses dents tombent. Mais papa l'ignorait simplement. Je pensais qu'elle était juste jalouse que papa m'aime plus qu'il ne l'aimait. Un jour, quand je suis allée avec maman au magasin du coin, on est tombé sur notre voisine et sa fille Karen, qui avait mon âge. C'était une vraie capricieuse. À chaque fois qu'on se voyait, elle faisait des grimaces bizarres derrière les dos de nos mamans. Mais en partant, elle se tournait vers maman et lui souriait comme un ange. Bye tata, j'étais très contente de te voir. Oh, ta fille est la plus adorable et j'adore ses beaux cheveux raides. J'aurais souhaité avoir une fille comme elle. Mais maman, tu m'as moi et je suis aussi jolie. Papa le dit. Karen est juste une enfant magnifique. Karen et moi allions à la même école, et parce qu'elle était jalouse de ne pas être la plus jolie fille de la classe, elle essayait toujours de me faire des misères. Une fois en CM2, on était dans une ferme pour une sortie d'école, et quand la prof ne regardait pas, Karen m'a fait trébucher. Je suis tombée, face première, dans une grosse bouse de vache. Haha, là, tu ressembles à l'un des animaux de la ferme. Tout le monde a commencé à rire, et la prof m'a aidé à me nettoyer. Je devais faire quelque chose pour me venger de Karen. Pendant que le fermier nous parlait de ses cochons adorés, j'ai vu Karen se pencher par-dessus la clôture de la porcherie. Je me suis doucement avancée vers elle avec une plume et j'ai chatouillé l'arrière de sa jambe. Elle est passée par-dessus la clôture, elle est directement tombée dans la porcherie. Haha, regardez tout le monde, il y a un nouveau porcelet nommé Karen. Tout le monde a éclaté de rire, alors que Karen se levait en furie, couverte de la tête aux pieds, debout. Elle m'a fixée et elle a crié. Mais elle n'a pas pu prouver que j'avais fait quelque chose. Quelques semaines après, il était temps pour le concert d'école et les filles dans notre classe devaient faire une danse. La prof nous a mises, Karen et moi, au premier rang. Le soir du concert, la performance se déroulait très bien. Mais soudain, Karen m'a heurté très fort et m'a fait tomber de la scène. La musique s'est arrêtée. Et tout le monde s'est tourné pour me regarder. J'ai sauté sur scène et j'ai furieusement poussé Karen. Une grande bagarre a éclaté pendant que les profs nous séparaient, et puisque tout le monde m'a vu l'attaquer, j'ai été bannie de la performance. J'ai vu maman dans le public agitant la tête de désespoir, et j'ai juste couru de la scène. J'ai directement heurté papa dans le couloir de sortie. Il m'a enlacée alors que je pleurais des larmes de colère. Ce n'était pas ma faute, papa. Elle m'a poussée en premier. Je sais, j'ai vu ça. Je vais parler à ses parents et au principal. Ne t'inquiète pas. C'est là que ma mère est apparue de derrière en colère. Tu ne vas rien faire de la sorte. Notre fille avait tort. Tout le monde l'a vu pousser Karen de la scène. Mais maman, je suis tombée en premier parce qu'elle m'a poussée. Arrête d'inventer des histoires et assume la responsabilité de tes actions. Ne lui parle pas comme ça, ce n'est qu'une enfant. Et tu la gâtes beaucoup trop. Des fois, je détestais vraiment ma mère. C'était une boule d'énergie qui roulait dans ma vie. Et s'il n'y avait pas papa, je ne saurais pas où je serais. Quand il était temps d'intégrer le lycée, j'avais vraiment espoir que je n'allais plus jamais revoir Karen. Mais ma bulle d'espoir a éclaté le tout premier jour, quand quelqu'un m'a poussé par derrière et a dit « Je n'arrive pas à croire que tu es dans mon école, espèce de raté. » Mon Dieu, j'en ai marre de toi, Karen. Tu me fais la misère depuis que tu as emménagé à côté de chez moi. Qu'est-ce que tu me veux? Rien, j'adore te faire la misère. Je ne pouvais plus le supporter. Je l'ai donc poussée tellement fort qu'elle a atterri dans le bac à poussière.
Tout le monde autour a rigolé et je suis devenue assez populaire à cause de cet incident. Karen a gardé ses distances après ça et heureusement, on n'avait aucun cours ensemble, hormis le club de théâtre. Le lycée organisait une pièce musicale d'Aladin et j'avais vraiment hâte d'avoir le rôle de Jasmine. Je me suis préparée pour le casting et quand je me suis tenue devant les juges, je me suis soudain figée et j'ai oublié toutes mes répliques. Karen a eu le rôle de Jasmine et j'ai eu le rôle du tigre de Jasmine. Haha, viens ici bébête et prosterne-toi devant ta reine. Oh, s'il te plaît Karen, ce n'est qu'une stupide pièce. Un jour, durant les répétitions, j'attendais mon rôle dans la pièce quand j'ai fini par m'endormir dans les coulisses. Et quand je me suis réveillée, il était très tard. Les portes étaient déjà fermées et quand j'ai crié, ma voix a juste fait écho. Visiblement, j'étais coincée ici jusqu'à ce que mes parents réalisent que j'avais disparu. Et puis j'ai décidé de m'amuser sur scène. J'ai mis le costume de Jasmine et j'ai commencé à jouer toute seule. J'ai fait la révérence à un public imaginaire et mon cœur est presque sorti de ma gorge quand quelqu'un a applaudi. Qui est-ce? Soudain, un grand garçon mignon a surgi d'un coin obscur et il s'est avancé vers moi. « Salut, je suis Sean. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je reste des fois pour aider mon père à nettoyer après que tout le monde soit rentré. En fait, j'ai aimé ton spectacle. Tu as le rôle principal. Non, je ne l'ai pas. Je m'amusais juste un peu. Mais tu étais tellement bonne, Cassandra. Je t'ai même filmé avec mon téléphone. Oh, s'il te plaît, efface ça. Tu connais mon nom? Tout le monde le connaît. Tu es célèbre pour avoir poussé cette Karen. Je sais. Sean avait les clés de la porte et il m'a proposé de me ramener à la maison. Et dès qu'on est arrivé, papa m'a enlacé très fort. Chérie, on s'est tellement inquiété pour toi. Tu ne décrochais même pas au téléphone. Désolé, papa. Les répétitions ont fini tard et mon téléphone s'est éteint. Qui était ce garçon avec qui tu es rentré? Tu as un petit copain maintenant? Non, maman, c'est le fils du concierge. Le fils du concierge est ton petit copain. Tu allais toujours prendre des décisions débiles. Si je te revois avec ce garçon, je vais... Tu vas faire quoi, maman? Et il y a quoi de mal à être le fils du concierge? Il n'est ni différent de toi ni de moi. Tu vois comment elle me parle? Tout est de ta faute. Tu l'as gâté beaucoup trop. Non, je l'aime beaucoup trop. Maintenant, tais-toi, tu me donnes mal à la tête. Avant de m'endormir cette nuit-là, Sean m'est venu à l'esprit et j'avais hâte de le revoir. À l'école le lendemain, je l'ai cherché, mais je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai donc décidé d'essayer l'auditorium. Quand j'y suis allée, je l'ai trouvé près du piano, jouant magnifiquement. Waouh, c'était magnifique. Je pensais que je n'allais plus te revoir. Pourquoi pas? On est dans le même lycée. Je me suis assise près de lui et on a parlé et on a apprécié le temps passé ensemble. Quand la chanson était terminée, il s'est tourné vers moi avec un sourire et son visage n'était qu'à quelques centimètres du mien. Mais soudain, quelqu'un est entré dans l'auditorium et a commencé à prendre des photos de nous. C'était cette maudite Karen. Ça va devenir viral. Cassandra qui sort avec le fils du concierge. Fais ce que tu veux, Karen. Je n'en ai rien à faire de ce que les gens pensent. Karen a posté les photos sur Instagram et les a envoyées à maman aussi. Tu as intérêt à arrêter de voir ce garçon, sinon je vais partir de cette maison. Ce serait un soulagement pour moi et papa si tu pars. Ce n'est pas comme si tu nous rendais heureux. Cassandra, ce n'est pas gentil de dire ça à ta mère. Mais c'est vrai, papa. Maman n'est jamais contente de rien. Maman est partie en furie, alors que papa est resté et m'a parlé de Sean. Cette fois-ci, il était d'accord avec maman et m'a dit que j'étais trop jeune pour avoir un petit copain. Mais papa, il n'est pas mon petit copain. Il est juste un bon ami. Je pense qu'il est mieux pour toi de rester loin de lui, Cassandra. Papa me demandait à peine de faire quelque chose. Donc quand il m'a poliment demandé ça, je sentais que je devais le faire. J'ai évité Sean toute la journée à l'école. Mais quand je marchais pour rentrer chez moi, il m'a rattrapé. S'il te plaît, Cassandra, attends. Je sais que tu ne veux pas me parler. Ce n'est pas ça, Sean. Je pense que mes parents n'acceptent pas. Je suis désolée. Ne le sois pas. Je comprends, mais je ne vais plus t'ennuyer. C'est tout ce que je voulais dire. Je me sentais mal en le regardant partir, mais je ne voulais pas décevoir mon père non plus. Et quelques jours après, j'ai remarqué que Sean a arrêté de venir en cours. J'ai demandé à l'administration de l'école et on m'a dit que son père a démissionné et a retiré Sean de l'école. Sean était parti et je n'ai même pas dit au revoir. Même une année après, je pensais à lui souvent. Et puis un jour, j'ai vu tout le monde coller à leur téléphone. Et quand ils m'ont vu, ils sont venus en courant. Hé Cassandra, apparemment ton petit copain concierge est célèbre maintenant. Il a même écrit une chanson pour toi. Elle m'a montré son téléphone et j'étais choquée. Sean était sur YouTube, me dédiant sa chanson. Celle-ci est pour toi Cassandra. Ta tête dorée et les yeux bleutés. La voix d'un ange, crois-moi, c'est la vérité. Depuis le moment où on s'est rencontrés, je le savais. Tu m'étais destinée et c'est pour toi que je reviendrai. J'étais sans voix.
Sa chanson m'a fait fondre le cœur. Et c'est là que Karen s'est approchée de moi. Oh, le garçon concierge a écrit une chanson pour toi. Pourquoi tu ne vas pas le retrouver et vous vivez heureux dans un caniveau? Tu n'es qu'une sorcière jalouse. Pourquoi tu ne vas pas te trouver un copain et tu restes loin de moi? Je sais pourquoi. Parce qu'aucun garçon ne veut sortir avec une fille méchante comme toi. Je suis sûre que ta mère ne sera pas ravie avec cette chanson que ton amoureux a écrite. Pour l'amour de Dieu, va vivre ta vie, Karen. Mais quand je suis rentrée, Karen était déjà avec maman et montrait la chanson à maman. Cassandra, j'entends que tu veux courir derrière ce garçon concierge. Oh, c'est ce qu'elle t'a dit. Ne me parle pas sur ce temps. Je suis ta mère. Si tu vas croire cette sorcière qui a harcelé ta fille toute sa vie, alors je n'ai pas de mère. Avant que ma mère ne puisse me crier dessus, le téléphone a soudain sonné. Et son expression a complètement changé. Elle a déposé le téléphone et elle a dit avec une voix tremblante: « On doit y aller. Ton père est à l'hôpital. » Mon cœur s'est presque arrêté quand j'ai entendu ces mots. Mon père était mon pilier. Si quelque chose lui arrivait, je ne saurais pas quoi faire. Quand on est arrivé à l'hôpital, le médecin nous a dit que papa a eu une petite crise cardiaque et qu'il avait besoin de rester quelques semaines à l'hôpital. Le trajet vers la maison avec maman était très silencieux. Puis soudain, elle a parlé. « Et si on mangeait dehors ce soir? Sans papa, je n'en ai pas envie. Ok, on va simplement rentrer alors. » Le lendemain, je me suis levée et je suis allée en cours sans dire un mot à maman. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être en colère contre elle. Durant le déjeuner, j'ai réalisé que j'avais oublié de ramener l'argent du déjeuner, parce que papa me le donnait toujours. Je me suis assise seule à la cafette, en regardant le dernier épisode de mon histoire animée sur mon téléphone. Karen est soudain venue avec ses amis. « Oh, tu regardes mon histoire animée, bébé? Tout le monde aime mon histoire animée, mais tu as l'air toujours triste. Il semblerait que le papa de Cassandra ne lui a pas donné l'argent du déjeuner aujourd'hui. Éloigne-toi de moi, Karen. Je ne suis pas d'humeur. Tiens, tu peux avoir un peu de ma nourriture. » Elle a soudain plaqué son plat de pâtes sur mon pull, et avant que je ne puisse la frapper, maman est entrée dans la cafette. Elle a vu ce que Karen a fait, et elle était tellement en colère qu'elle est allée se plaindre au principal. Et Karen a eu une détention d'1 mois. « Pourquoi tu es ici, maman? Papa va bien? » « Oui, il va bien. Je suis venue pour te donner l'argent du déjeuner. » Je pouvais sentir qu'elle essayait de renouer avec moi. J'ai donc décidé de lui donner une chance. Un jour, au dîner, on mangeait silencieusement quand soudain, maman a commencé à pleurer. « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je pense seulement à ton père et combien les choses seraient difficiles sans lui. Je sais que je suis difficile avec lui des fois, et avec toi aussi. Mais ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas beaucoup. Tu le sais, n'est-ce pas? » C'était la première fois que je l'entendais dire qu'elle m'aimait. J'ai pris un moment, puis je me suis penchée et j'ai pris sa main. « Oui, je sais, maman, et je suis ici pour toi. » Papa est rentré quelques semaines après, mais il avait toujours besoin de repos. Donc maman a commencé à aller à l'usine pour superviser les choses. Et j'étais ébahie parce qu'elle était bonne. C'est là que j'ai découvert qu'elle travaillait là-bas aussi. J'ai décidé un jour que j'allais faire quelque chose de bien pour maman, puisqu'elle travaillait si dur. J'ai fait à dîner et j'ai préparé la table avant qu'elle ne rentre. Et elle a presque pleuré quand elle a vu ça. « Oh ma chérie, merci énormément pour être la meilleure fille au monde. » J'ai enlacé maman et papa nous a rejoints aussi. On était enfin une petite famille heureuse. Quelques mois après, c'était la nuit du bal. Et je n'avais pas de cavalier. Après que la chanson de Sean soit devenue virale, tout le monde pensait que j'étais toujours sa copine. Donc personne n'a pris la peine de m'inviter. Mais ce n'était pas vrai. Sean ne m'a même pas contacté. J'avais l'intention de rater le bal, mais mes parents ne voulaient rien entendre. Maman m'a aidé à choisir une robe, et puis papa a pris des photos de moi. Reviens avant que ça ne sonne minuit. Sinon, tu vas te transformer en citrouille. Le bal était bien, jusqu'à ce qu'ils mettent la chanson de Sean. Mon Dieu, pourquoi ils devaient mettre ça? Je partais dans le couloir quand soudain, Karen m'a heurté accompagnée de son cavalier. Oh, quel dommage, quelqu'un a l'air seul. Sérieusement, Karen, grandis. Je n'ai pas besoin d'un garçon pour m'amuser au bal. Tu es sûre? Mon cœur battait la chamade et je me suis tournée pour voir Sean. Il portait un costume et il avait l'air mieux que dans mes souvenirs. Puis-je avoir cette danse? J'ai pris sa main et on a dansé toute la nuit, nous regardant dans les yeux. J'ai souri parce qu'il était revenu pour moi.